le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Bon début de week-end à tous et à toutes. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François Smith, Jean-Julien. Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Direction Taïwan, la fin de l'ambiguïté américaine. La déclaration de Joe Biden sur CNN a ulcéré Pékin. Le président américain s'est dit prêt à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque de la Chine. Voici un reportage signé TV5 Monde. Pouvez-vous promettre de protéger Taïwan? Sur la chaîne d'information CNN, la question de ce spectateur à Joe Biden est directe. Le président n'y répond pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas de savoir si les Chinois vont devenir plus puissants. Ce dont vous devez vous inquiéter, c'est de savoir si oui ou non, ils vont s'engager dans des activités qui les mettront dans une position où ils pourraient faire une grave erreur. Ce que vous dites, c'est que les États-Unis défendraient Taïwan si la Chine attaquait. Oui, nous nous sommes engagés à le faire. Discours réfléchi ou réponse à brûle-pourpoint, jamais un chef de la Maison-Blanche n'avait été aussi explicite. Sur Taïwan, les États-Unis ont toujours veillé à entretenir une certaine ambiguïté stratégique. Depuis des décennies, Washington aide Taipei à renforcer ses défenses. Début octobre, les Américains ont d'ailleurs reconnu que leurs forces spéciales entraînaient en ce moment les soldats taïwanais. De là à promettre de venir au secours de l'île en cas d'attaque chinoise, seul Joe Biden a franchi le pas et la réponse de Pékin n'a pas tardé. Les États-Unis devraient agir et parler avec prudence sur la question de Taïwan et s'abstenir d'envoyer des signaux erronés aux forces séparatistes de Taïwan. Ne vous opposez pas aux 1,5 milliard de Chinois. Il y a 2 semaines, Xi Jinping, le président chinois, avait promis une réunification pacifique avec Taïwan, tout en envoyant 150 avions de chasse survoler la zone de défense aérienne de l'île. Taipei, de son côté, ne cesse de sonner l'alerte contre une invasion de son territoire par les troupes de Pékin dans les toutes prochaines années. Toujours le dossier taïwanais, le chef du Pentagone ne confirme pas les propos de Joe Biden. Le président américain s'est dit prêt à une intervention militaire pour défendre l'île en cas d'attaque de la Chine. Voici un reportage signé Euronews. Les États-Unis sont-ils prêts à une intervention militaire pour défendre Taïwan en cas d'attaque de la Chine? Le président Joe Biden a répondu jeudi par l'affirmative lors d'un échange avec des électeurs. Mais au lendemain de ces déclarations, le chef du Pentagone a refusé de confirmer ses propos à l'issue d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles. Personne ne souhaite voir les questions transversales se heurter à des obstacles, certainement pas le président Biden. Et il n'y a aucune raison pour que cela se produise. Nous continuerons d'aider Taïwan avec toutes les sortes de capacités militaires dont il aurait besoin pour se défendre lui-même. Nous restons concentrés sur ces mesures. Interrogé sur le risque de voir les forces de l'OTAN entraînées dans un potentiel conflit américain avec la Chine, le secrétaire général de l'Alliance s'est lui refusé à toute spéculation. Ce qui importe, c'est de réduire les tensions dans la région, a-t-il souligné. Nous devons résoudre tous les litiges dans la région par des moyens politiques et diplomatiques. Les autorités chinoises maintiennent la pression sur Taïwan en multipliant notamment les exercices militaires en mer de Chine. Pékin a appelé Joe Biden à la prudence, assurant de laisser aucune place au compromis sur les questions touchant à sa souveraineté. Nous demandons instamment aux États-Unis d'adhérer effectivement au principe d'une seule Chine, de faire preuve de prudence dans leurs paroles et leurs actions sur la question de Taïwan et de ne pas envoyer de mauvais signaux aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan. La Chine considère l'île comme une de ses provinces et compte la récupérer dans son giron. Pékin menace d'utiliser la force en cas de déclaration formelle d'indépendance à Taipei. En Éthiopie, situation critique de la région de l'Afar. Les combats s'intensifient au Tigré et dans les régions voisines où le conflit s'est étendu. La situation est critique, c'est le cas en particulier dans la région de l'Afar. Ici, l'armée éthiopienne tente de chasser les rebelles du TPLF depuis plusieurs semaines.
Voici un reportage signé Africa News. Les combats s'intensifient au Tigré et dans les régions voisines où le conflit s'est étendu, la situation est critique. C'est le cas en particulier dans la région de l'Afar. Ici, l'armée éthiopienne tente de chasser les rebelles du TPLF depuis plusieurs semaines. Difficile de vérifier les informations données par les deux camps, mais l'armée éthiopienne affirme qu'elle a le dessus sur les rebelles qui seraient en déroute dans certaines parties de la région. C'est ce qu'explique ce responsable militaire. Comme ce sont des criminels qui manquent de dirigeants pour leur dire d'arrêter, nous savons qu'ils reviendront. Mais ils auront une réponse spéciale de notre part. Ces combats entre l'armée et les rebelles ont fait de nombreuses victimes civiles et déplacé des milliers de personnes qui désormais dépendent d'une aide humanitaire qui arrive difficilement. Les gens qui nous font du mal sont ceux qui reçoivent du soutien par ici. Alors que ce conflit a, selon l'ONU, plongé des centaines de milliers de personnes dans la famine, le manque de carburant a contraint des organisations humanitaires à suspendre la distribution de nourriture. Alec Baldwin, auteur d'un tir mortel lors du tournage du film Rust. Sur le tournage du film Rust, une arme à feu utilisée par l'acteur Alec Baldwin pour une scène de combat a fait un mort et un blessé. Les précisions de l'invité de France 24, Frédéric Govy, armurier spécialisé dans le cinéma, va nous décrypter la situation. Bonjour Frédéric Govy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc armurier pour des tournages de films. Depuis 1965, votre société loue des armes à feu praticables à blanc pour le cinéma et la télévision. On l'a dit, l'accident impliquerait donc une arme à feu qui devait être chargée à blanc. Vous en savez plus? Comment un tel drame a-t-il pu arriver? Alors non, je n'en sais malheureusement pas plus que vous. Qu'elle soit chargée à blanc, ça je n'en ai aucun doute. On parle sur d'autres médias de vraies munitions. Je ne pense pas que ce soit la réalité. Une vraie munition dans une arme transformée pour le tir à blanc ne pourrait pas tirer. On met un insert à l'intérieur du canon qui empêche le tir de tout vrai projectile. Cet insert, on le met à l'intérieur du canon pour pouvoir tirer à blanc, parce que c'est nécessaire pour le tir, mais ça empêcherait le tir éventuel d'une vraie munition. Donc que ce soit une vraie cartouche qui a été tirée au plateau, je ne pense pas. L'enquête va nous le dire. Je pense plutôt que c'est une munition à blanc qui a projeté quelque chose. Quoi, on ne sait pas. Sur un tournage, ce sont généralement des armes modifiées, des armes factices, éclairez-nous. Alors, ce sont des vraies armes qu'on a modifiées et transformées de manière définitive pour le tir exclusif de munitions à blanc. Donc, on ne peut plus tirer de vraies cartouches. Et on utilise quand même des vraies armes parce qu'elles sont solides. Tirer des munitions à blanc dans des armes qui existent en armurerie traditionnelle, il existe des répliques qui tirent à blanc, ne serait pas, c'est pas utile pour nous parce qu'elles sont fragiles et ça n'a rien à voir. Nous, on utilise vraiment des vraies armes qu'on modifie pour le tir à blanc. Comme ça, elles fonctionnent au plateau et on fait respecter la sécurité. Pour être un peu plus technique, une balle à blanc n'a donc pas d'ogive à l'intérieur, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Une cartouche, c'est l'association donc d'un étui avec de la poudre et d'un percuteur qui vient frapper une amorce pour allumer cette poudre et ça fait la flamme pour simuler un tir. Et une vraie cartouche a en plus de cela un projectile qui se trouve être la balle, mais qu'une cartouche à blanc n'en a pas. Dès lors qu'il y a des armes sur un tournage, la présence d'un armurier est obligatoire ou pas? À partir du moment où les armes doivent tirer, la présence d'un armurier est obligatoire, oui, en effet. Un drame qui rappelle tristement ce qui s'était produit en 1993 sur les plateaux de The Crow, où l'acteur Bron Lunley est lui aussi mort. On rappelle néanmoins que ce genre d'accidents sont rarissimes, ce genre d'accident est rarissime. Oui, c'est ça. Alors là, c'était encore autre chose. Après avoir lu le rapport d'enquête, il se trouvait que c'était un résidu de munitions qui était à l'intérieur du canon et qui a été propulsé par une cartouche à blanc. Donc là, c'est encore autre chose. Peut-être ce qui s'est passé, on ne sait pas encore. Merci beaucoup Frédéric Govy d'avoir été l'invité de France 24 aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. La Pologne fait trembler l'Europe. Le bras de fer entre l'Union européenne, UE,
Et la Pologne se poursuit et s'invite au menu des discussions du sommet des 27 qui s'ouvre ce jeudi, hier jeudi à Bruxelles, après avoir déjà donné lieu à de sérieuses passes d'armes au sein de la Commission européenne. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Dans les couloirs de Bruxelles, c'est comme un nouveau front de l'Est. La Pologne persiste et campe sur ses positions en refusant de reconnaître la primauté du droit européen. Nous ne nous inclinerons pas sous la pression du chantage. Nous sommes prêts au dialogue. Nous ne sommes pas d'accord avec l'éventail toujours plus large des compétences de l'UE, mais nous discuterons sur la manière dont on peut résoudre notre différend avec compréhension et dialogue. Le président du Conseil polonais sort tout juste d'une entrevue avec Emmanuel Macron et Angela Merkel. La chancelière, pour son dernier sommet, fait tout son possible pour préserver l'unité. L'état de droit est un aspect central de l'Union européenne. En même temps, nous devons trouver des moyens de nous rassembler et éviter une cascade d'affaires devant la Cour européenne. Ce n'est pas la solution. Le problème pour l'Europe, c'est que la position polonaise est partagée par d'autres pays. Varsovie compte quelques alliés dans l'Union. La dissidence se trouve à l'Est. Viktor Orban en est un des fers de lance. La Pologne, c'est le meilleur pays d'Europe. Pas besoin de sanctions, c'est ridicule. L'onde de choc commence ici, au début du mois d'octobre. Les juges prennent la décision d'inverser le principe de primauté du droit européen sur le droit national. Les instances européennes outrepassent les pouvoirs qui leur sont conférés par les traités européens sur notre pays. La Constitution n'est plus la loi suprême en Pologne, celle qui s'applique en priorité. La République de Pologne ne peut plus fonctionner comme un État souverain et démocratique. Depuis, un texte déclare incompatible avec la Constitution du pays plusieurs articles européens. Sur les fondements mêmes de l'Union, et sur la Cour de justice, chargée de faire respecter le droit européen par les 27 États membres. Une décision prise par un tribunal réputé proche du parti nationaliste conservateur au pouvoir et qui fait craindre une sortie de la Pologne de l'Union, un polexit. En réaction, des milliers de Polonais sont descendus dans les rues de Varsovie. 80% de la population serait favorable au maintien de leur pays dans l'Union. Le Brexit a eu lieu alors que personne ne l'attendait. Et on dirait bien que la même chose peut se produire ici. La politique qui m'intéresse, c'est celle qui se fait avec l'Europe. Mais j'ai bien peur qu'on prenne plutôt la direction de Moscou. Depuis, entre l'Union européenne et la Pologne, c'est la guerre des mots. Mardi dernier, la présidente de la Commission a même menacé Varsovie au Parlement. Je suis profondément inquiète. Cet arrêt remet en cause les fondements de l'Union européenne. C'est un défi direct à l'unité de l'ordre juridique européen. Parmi les menaces brandies, suspendre les versements européens. Avec 86 milliards d'euros perçus ces 6 dernières années, la Pologne est de loin la première bénéficiaire des fonds d'aide versés par Bruxelles. Autre levier pour l'Union européenne, bloquer le plan de relance. La Commission réclame des garanties sur l'indépendance du système judiciaire polonais. Sanctionner, une possibilité prise au sérieux par le gouvernement français. Il y a un certain confort à toucher l'argent, à bénéficier des avantages de l'Europe et du marché européen, et à ne pas respecter les règles. Mais c'est pas fromage et dessert. Punir ou dialoguer. L'Union européenne doit choisir sa stratégie pour éviter l'élargissement de la fronde née à l'Est. C'est le terminus de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui. Bon début de week-end à tous et à toutes. Présentation Erlich Dorelas. Production Edprod. Réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Un soleil qui brille sur Boston. Oui, demain il fera froid sur Boston, mais aujourd'hui 71 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius. À Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end accompagné de la radio.
Il y en a qui vont aller à l'église, il y en a qui vont aller à la playa. Allez, bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.